Yes, c'est parti pour cette deuxième partie sur la positive expérience sociale autour du fait que j'ai rasé complètement mes cheveux, que j'ai filmé cette expérience et que j'ai commenté cette expérience sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, j'ai reçu des réactions normales. Et je te dirais même, et c'est ce que je t'expliquais dans la première vidéo, que d'abord j'avais imaginé des réactions. Et aujourd'hui, je vais te parler des réactions qui sont surtout tournées autour du physique. Pour commencer, avant de te dire ce que j'ai reçu comme commentaire, je vais te donner ce que moi je m'étais imaginé. Eh bien en fait, je vais te dire quelque chose. Je ne m'étais rien imaginé. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas moi-même à m'imaginer à quoi j'allais ressembler après m'être rasé les cheveux. Ben oui, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. On peut avoir le courage de se dire, allez, je m'en fous, je rase, c'est des cheveux, ça va repousser. Et en fait, la réalité, c'est qu'on ne sait pas s'imaginer sans cheveux. Alors, tu me diras aujourd'hui, avec l'IA, tu pourrais essayer de simuler avec ton visage. Mais j'avais pas envie de ça, j'avais vraiment envie de jouer l'expérience, de tenter l'expérience à fond, c'est-à-dire de me laisser découvrir ce que ça allait donner. Et très honnêtement, je te dirais que les premières 24 heures, au moment où je filme cette vidéo, c'était hier, les premières 24 heures, je n'aurais pas pu te dire ce que je ressentais physiquement. Très honnêtement. Donc je n'avais pas réussi à m'imaginer ce que j'allais ressentir physiquement parce que je n'arrivais pas à m'imaginer à quoi j'allais ressembler les cheveux tout court. Et pendant les 24 premières heures, après m'être vraiment vue, puisque là c'était fait, je n'arrivais pas à savoir si je me sentais belle, pas belle. Et là, je parle vraiment d'un critère physique esthétique. Hein. Je ne parle pas du jugement de moi-même, de comment je me sens dans ma petite vie, dans mon ressenti intérieur, mais vraiment juste purement physique. J'y arrivais pas, je savais pas, parce que je t'avoue que le changement était tellement radical que je n'avais pas ce recul suffisant. Je t'avoue, ah oui, j'ai 46 ans, depuis 2 jours au moment où je filme cette vidéo, et ça fait 46 ans que je me vois avec des cheveux. Du plus loin que je me rappelle, oui bon bébé, mais je m'en rappelle pas, évidemment, du plus loin que je me souvienne, mon identité, ma vision de moi-même, elle est avec des cheveux. Donc forcément, tout d'un coup, je me vois sans cheveux, ou très 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 peu. Donc très honnêtement, au début, je n'arrivais pas à savoir. Je n'arrivais pas à avoir ce recul. Et c'est là où je me suis dit, je m'en fous du regard des autres, mais il m'a été utile malgré tout. L'impact de ce que les commentaires m'ont donné m'ont quand même aidé à mieux comprendre à quoi je pouvais ressembler. C'est un peu ça. Donc, les commentaires que j'ai reçus m'ont surpris. Alors, le premier qui m'a surpris, c'est... euh, alors, c'est pas le fait qu'on m'ait dit ça te va bien, ou ah c'est cool, ah c'est joli, parce que ça je ne savais pas, mais je ne m'étais pas figuré d'idée. Je m'étais dit, bon, certains de toute façon, comme pour tout, hein, certains vont trouver ça bien, d'autres vont pas trouver ça bien, certains vont dire que c'est bien juste par gentillesse, alors que peut-être qu'ils pensent l'inverse, d'autres vont peut-être me dire, ouais, bof, et d'autres vont certainement rien dire. Donc ça ne m'a pas trop préoccupé, mais ça fait plaisir quand on te dit, ah c'est joli, ah ça te va bien. Mais ce qui m'a surpris, c'est que plusieurs personnes m'ont dit ça te rajeunit. Bon, je t'avoue que en plus j'ai un regard sur moi-même compliqué avec l'âge parce que je ne sais jamais donner l'âge aux autres déjà et à moi-même non plus. Alors déjà que je côtoie énormément de personnes qui ont tout âge et qui ont toutes les apparences physiques différentes par rapport à ces âges. Donc certains semblent vieux alors qu'ils sont jeunes, d'autres semblent jeunes alors qu'ils sont vieux. Donc c'est un critère qui ne m'a jamais arrêté. Je ne me fixe pas une idée sur l'âge des gens parce que déjà je m'en fous. Mais vraiment, profondément. Ça ne m'intéresse pas de savoir, si, ça ne m'intéresse pas. Oui, ça m'intéresse pour la personne, mais ça ne m'intéresse pas dans un premier abord de savoir si la personne est jeune, vieille, voilà, homme, femme, radiateur, si tu veux. Bref, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir la personne dans ce qu'elle a envie de donner. Donc, le rapport avec l'âge, pour moi, c'est compliqué. Bref, on me dit, ça te rajeunit. Alors là, ça me surprend. Je me dis, allez, bon, alors déjà qu'on me donnait pas forcément mon âge, et là si en plus ça me rajeunit, je me dis bon allez, hein, c'est sympa, on va pas se plaindre. Puis il y a eu le côté physique, alors je te dirais oui c'est un jugement, parce qu'il faut pas être hypocrite. À partir du moment où tu donnes ton avis sur le physique de quelqu'un,
même gentil, c'est un jugement, c'est ton avis à toi, et peut-être qu'on ne te l'a même pas demandé, mais tu le donnes, et ok. Alors parce que c'est gentil, on se dit qu'on est meilleur que ceux qui sont méchants, mais la réalité c'est qu'on impose d'une certaine façon sa vision. Et j'ai rien contre ça parce que franchement, dans la plupart du temps, c'est un peu le jeu social. Et puis à partir du moment où je m'expose sur les réseaux, je sais que je joue le jeu de forcément des personnes vont me le donner. Et ça m'a intéressé de le recevoir de toute façon. Donc, la majorité des commentaires étaient positifs. On m'a dit que ça m'allait bien. On m'a dit que ça me rajeunissait. On m'a dit que... Et là, c'est intéressant. Plusieurs personnes m'ont dit, j'aime beaucoup, hein, en fait, ça te va bien, et toi, t'as de la chance, on risque pas de te confondre avec un mec, parce qu'avec la poitrine que t'as, c'est pas possible. Et j'adore l'idée. Alors évidemment que c'est dit avec plein de gentillesse, avec plein d'humour, avec des personnes qui me connaissent suffisamment pour se permettre déjà de me dire ce type de commentaires. Donc je leur en veux pas du tout. Mais je trouve ça hyper intéressant dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et c'est ce rapport aux cheveux qui est vraiment marqué avec la féminité. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans certaines religions, plusieurs d'ailleurs, on a ce principe du couvre-chef, qui soit voile, qui soit cornette pour les nonnettes, hein, ou ce genre de choses. Bref, les cheveux chez la femme ont toujours été une forme de symbole de féminité. Alors moi je m'étais dit, aujourd'hui en 2026, parce qu'il y en a plein des femmes avec des cheveux courts, il y en a plein, voilà, des hommes avec des cheveux longs aussi. Je trouvais que, pour moi, en tout cas dans mon imaginaire, dans mon idéologie, bon, c'est pas ça qui allait marquer. Eh bien si, j'ai reçu ces réflexions-là. Ce qui veut dire que encore aujourd'hui, l'idée de féminité passant par la chevelure est encore fort marquée. Et ça, très honnêtement, ça m'a surpris. Et donc, bah, j'ai envie de te dire, je sais pas, physiquement, en fait, aujourd'hui, je me sens mieux avec mon image. Du moins, en tout cas, j'arrive à la qualifier. Ce qui n'était pas le cas hier. Parce que, comme je te l'ai dit, hein, j'avais du mal à comprendre, à savoir, parce que c'était un peu assez radical comme changement. Aujourd'hui, je me vois. J'arrive à me voir aujourd'hui par rapport à hier. Et je pense sincèrement que c'est grâce à ces commentaires. Donc, si tu as été de celles ou de ceux qui m'ont dit « Oh, c'est chouette, ça te va bien », eh bien, merci à toi. Et puis, il y a les commentaires implicites, où les personnes m'ont dit «Waouh, génial!» Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des personnes qui avaient les cheveux très courts, ou limite même rasés aussi, des femmes. Et là, je me suis dit «Mais en fait, ce que tu trouves exceptionnel pour toi ne l'est pas forcément pour les autres». Et ça, c'est génial. Ce recul-là, rien que pour ça, cette expérience, elle a de la qualité. Donc voilà ce que j'avais envie de te dire sur cette expérience sociale. Parce que oui, j'en ai fait une expérience sociale parce que j'aime profondément l'humain. Tu le sais maintenant si tu me suis. Et je trouve ça génial d'aller décortiquer un petit peu ces réactions positives en majorité pour moi. Ça aussi, d'ailleurs, ça m'a surpris et je vais t'en parler demain de cette réaction de tiens, quand est-ce que on attend le mauvais commentaire? Pourquoi est-ce qu'on est dans l'humain capable d'attendre le mauvais commentaire alors qu'on en a que des bons? Alors que tout le monde se dit oh là là, j'espère que j'aurai jamais de mauvais commentaire de ma vie. Mais quand on a que des bons, tu te dis c'est louche, non? Bref, je te raconte tout ça demain dans ce paradoxe de positif-négatif. Tiens, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans notre ciboulot à ce niveau-là? Merci à toi en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ce format te plaît. N'oublie pas de venir laisser ton avis, ton commentaire. Et puis, abonne-toi, partage, laisse cette vidéo voler au vent et faire son petit chemin pour transmettre peut-être un message inspirant à certaines personnes qui ont du mal avec les compliments ou simplement leur image. Voilà, je te remercie en tout cas. Je te laisse de toute façon en description aussi de quoi rejoindre le Positive Club, donc avec le lien, avec toutes les infos, mais aussi la Positive Immersion qui se déroulera en octobre à Lyon, du 8 au 11 octobre, et qui justement, le thème est construire et incarner ta place à toi, pas celle qu'on attend de toi, pas la place idéale, pas celle que tu t'imagines, ta place qui concrètement te correspond et est toi, l'incarner vraiment profondément. Je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!